Frères et sœurs, bonjour. C'est avec joie que nous nous retrouvons ce matin pour adorer Dieu, pour l'écouter, pour nous mettre à ses pieds et recevoir de lui ce qu'il a préparé d'avance pour chacun d'entre nous. Bonjour aussi à ceux qui sont chez eux et qui sont devant leur écran. Que Dieu vous bénisse aussi et ensemble nous voulons être unis par le Saint-Esprit pour nous laisser visiter par le Seigneur. Sireli ner parev urachen kasardum yasin ketnevelu zasfats parapanelu hamar yezafsat ortnelu hamar yeviren me digenelu hamar te inchfo badrastadze mesiamar aisor. Je commencerai par ce verset de la parole de Dieu qui dit au psaume 125: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Anong vor gewustain de roche, Sion leran beske ketnevin, anong shabbat vazen, asfaz ge shabade irens, yev ge barbane. Eh bien, nous voulons nous confier ce matin, continuer à nous confier dans le Seigneur. Et nous savons qu'il nous entoure de ses bras de protection. Il veille sur chacun d'entre nous. Et il le fait dès maintenant et à jamais. Prions ensemble. Arotenk miyasin. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour la joie de nous retrouver ce matin, Seigneur, à tes pieds, autour de ta parole, pour t'écouter. Nous voulons te remercier parce que tu nous as gardés jusqu'à aujourd'hui. Et nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce aujourd'hui de pouvoir une fois encore, Seigneur, nous retrouver en ta présence. Et ce que je te demande ce matin, c'est que, eh bien, simplement, tu sois béni, tu sois glorifié, tu sois exalté. Nous voulons t'apporter un culte qui te réjouisse, qui réjouisse ton cœur, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, nous attendre aussi à être remplis de ta présence, illuminés par ta présence. Kezi parkudam jak davor hair, ais nor bahunamar vor mezi geshonores, jev parkudam vortun geshorshabades kuzavagneret ovder, askiedev minchev havidian, jevai sorgarotem vor besi mercerder badrastes, inch vortun arachvene badrastetir mediamar, aisor estanank, entuning, jev oktevink, jevurachanank. Ortne urakanturis jev tun paravorve mermech aisardu. Jésus Christus anunov nevot gechentrem hair. Amen. Amen. Nous laissons la place à la louange maintenant. Je vous propose de vous lever puis de commencer à louer ensemble le Seigneur en chantant voilà combien ses œuvres sont grandes et merveilleuses. Merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la.
Alors, la semaine dernière, on nous a dit dans l'église, il faut des chants où tous les gens chantent vraiment fort et en chœur. Alors, ça fait plaisir de vous entendre chanter aussi comme ça. On peut s'asseoir juste une petite minute. Je voulais partager quelque chose que j'avais vécu cette semaine. Quand je suis allée dans mon jardin, je prends toujours des exemples du jardin parce que ça me parle beaucoup. L'année dernière, quand on a eu le jardin, il y a un énorme bosquet d'arômes qui ont poussé. Hein. Il était magnifique, c'était vraiment des fleurs magnifiques. Enfin, ce sont des fleurs magnifiques. Alors, je me suis dit que j'allais être maline. J'ai pris toutes les petites graines de ces arômes, toutes les petites graines de ces fleurs. Et en fait, j'en ai planté partout dans le jardin en me disant, l'année prochaine, au printemps, je vais avoir un jardin qui sera vraiment incroyable. Et voilà que cette année, le même bosquet a poussé. Et en fait, tout ce que j'ai planté, il n'y a rien, mais rien qui n'est sorti. Et donc, la semaine d'avant, quand j'ai vu ça, j'ai été vraiment très déçue par ça. Mais par contre, à contrario, il y avait d'autres fleurs que je n'avais absolument pas plantées, qui sont sorties par rapport à l'an dernier. Il y a eu des clochettes blanches de partout. Et bon, j'étais quand même contente parce que le jardin était beau, mais c'était pas ce que j'avais prévu. Et du coup, ça m'a fait réfléchir un petit peu parce que je me suis dit, parfois dans notre vie, on voudrait que les plans de Dieu, ils soient comme nous, on a décidé qu'ils soient. C'est-à-dire, on voudrait voir l'action de Dieu dans nos vies, là où nous, on l'aurait prévu. Cette semaine encore, il s'est passé 2 ou 3 choses où même maman m'a dit, tu vois, ça c'est l'action de Dieu. Et moi, je ne l'avais pas vue là, parce qu'en fait, je ne l'attendais pas là, l'action de Dieu. Et je crois que le Seigneur, il peut aussi nous surprendre en mettant dans nos vies des choses magnifiques, mais que lui met. Ce n'est pas nous qui les mettons. Nous, on peut essayer de faire des tas de choses pour le Seigneur. On peut essayer de faire en sorte que notre vie soit belle, etc. Mais ce qui rend tout ça beau, notre jardin magnifique, c'est le Seigneur. Et c'est là où lui a décidé de le faire. Dans la Bible, il est dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Et c'est vrai que nos plans ne sont pas les plans de Dieu. Et parfois, c'est très dur à vivre. Parce que quand on attend Dieu quelque part dans notre vie et qu'il n'y est pas, soit on peut être déçu de lui et se dire, mais Seigneur, où tu étais ? C'était là que j'avais besoin de toi, c'est là que j'ai prié, c'est là que je me suis mise à genoux, c'est là que j'ai pleuré et j'ai pas vu l'action de Dieu, je t'ai pas vu là. Mais peut-être que le Seigneur, il n'était pas là, mais il était ailleurs. Et là, je le regarde pas forcément. Les plans de Dieu ne sont pas les nôtres, mais par contre, ce dont on peut être sûr, c'est qu'ils sont parfaits. Il dit, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur pour vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Il ne dit pas, je connais tes projets, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Il ne dit pas, tu connais les projets que tu as, on va voir ensemble ce qu'on va pouvoir faire avec tes projets. Il dit vraiment, moi j'ai des projets pour toi, c'est pas forcément ce que toi tu penses, c'est pas forcément le meilleur que tu vois pour ton avenir, mais moi j'ai ces projets-là pour toi et ce sont des projets de paix. Alors juste voilà, ce matin peut-être, ne soyons pas déçus de Dieu quand il répond pas là où on l'attendrait. Ne soyons pas déçus de nous-mêmes non plus. Parfois, on peut se dire en se culpabilisant, est-ce que j'ai pas assez prié? Est-ce que j'en ai pas assez fait? Est-ce que j'ai pas servi? Ou est-ce que ça va pas dans ma vie? Mais le Seigneur, il est là, il nous utilise tout simplement, mais juste pas forcément de la manière dont nous, on l'a décidé. Voilà, c'est ce que disent un peu les chants qui vont suivre. On va donc continuer. Vous pouvez vous lever. Alors, Anto, j'ai juste plus... Ah, voilà. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance.
tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Ton cœur choisit de dire oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Alors ce chant, j'ai eu du mal à le chanter au départ parce que le tu donnes et tu reprends, il me semblait vraiment difficile à chanter. De savoir que le Seigneur, il donne ses bienfaits et qu'après, il les reprend, c'est très difficile. Alors une fois, quand on était à Saint-Loup, à la louange, j'ai eu à cœur de l'inverser, de dire que le Seigneur, c'est vrai qu'il donne et il reprend, mais à la fois, parfois, il prend et il redonne autre chose derrière. Et je crois qu'il prévoit toujours quelque chose derrière quand il prend. Quand Jésus est parti, les disciples ont eu derrière le Saint-Esprit qui est descendu. Je crois que le Seigneur, quand il prend, il prévoit toujours quelque chose pour nous combler quand même, pour qu'on puisse ressentir sa présence. Alors si vous voulez, on le rechante, le tu donnes et tu reprends, mais on met à la place tu prends et tu redonnes. Tu prends et tu redonnes. Tu prends et tu redonnes. Mon cœur choisit de dire oh béni soit ton nom. Tu prends et tu redonnes. Tu prends et tu redonnes. Mon cœur choisit de dire oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Nul n'est comme toi, Dieu puissant et éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer le sauvé. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi,
Seigneur, ce Dieu si merveilleux, il nous accueille ce matin et venons vers lui dans le secret pour rester dans sa présence. Amen. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, sois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour tes bras, Seigneur. Merci pour ta maison dans laquelle tu nous accueilles. Merci pour tes bras d'amour qui nous entourent, Seigneur. Merci parce que tu as des plans pour nous, Seigneur, et parce que ces plans sont meilleurs que les nôtres, Père. Aide-nous vraiment à être des vases vides, Seigneur, que tu viendrais remplir, non pas
à s'exciter, à faire des choses pour toi, à vouloir en rajouter, à être déçu quand ça ne marche pas comme nous on voudrait. Mais vraiment, aide-nous à nous attendre à toi à chaque moment de notre vie, Seigneur, à avancer avec toi, Seigneur, en sachant que tes plans pour nous sont parfaits, Père, que ce sont des plans d'amour, Seigneur, que tes pensées ne sont pas les nôtres, mais qu'elles sont bonnes pour nous, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, merci pour cet amour, Seigneur. Merci parce que avec toi, notre jardin est fleuri, Seigneur, il est fleuri et il est magnifique. Merci pour tes bénédictions, pour tes bienfaits. Aide-nous ce matin à être vraiment au bénéfice de tout ça, Seigneur. Amen. Continuons à rester dans la présence de Dieu. Le Seigneur est parmi nous ce matin. Il est là, c'est une certitude. Et c'est une réalité. Mon enfant, quelles que soient les ombres de ta vie, le soleil brille toujours. Parce que je suis ton soleil. Et si le matin tu te réveilles et que tu ne vois pas le soleil, sache que le soleil brille quand même parce que je suis là. Dans tes épreuves, si tu ne vois pas le soleil brille quand même parce que je suis là. Dans tes soucis, lorsque tu ne vois pas le soleil brille parce que je suis là. Quelles que soient les ténèbres qui peuvent t'entourer pour une raison ou une autre, sache que je suis là et que le soleil brille toujours. Alors, n'aie pas peur d'affronter les ténèbres. N'aie pas peur d'affronter les ténèbres à cause de ce soleil qui brille toujours. À cause de ma présence qui est là. Et si tu ouvres les yeux pour affronter les ténèbres qui se trouvent autour de toi, ou dans ta vie, ou dans ta famille, ou dans ton travail, ou dans ton école, ou dans ton entourage, eh bien, si tu ouvres les yeux pour regarder, eh bien, au travers de toi, je vais agir. Et je vais te montrer ma force. Je vais te montrer ma puissance. Je vais te montrer ma victoire. Alors tu seras fortifié et tu seras affermi. Ne ferme pas les yeux pour te protéger, mais fais face avec ma force. Même si toi tu te sens faible, même si toi tu te sens dans les ténèbres, je suis ton soleil et je suis ta force. Alors prends courage, lève-toi, fais face en mon nom et devant toi je briserai toute résistance. Devant toi je ferai souffler mon esprit pour chasser les nuages et je te ferai voir dans ton cœur le ciel sans nuages, éclairé de ma lumière. Mon enfant, je suis avec toi, je suis ton soleil. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Garnak Nastil.
Nous lirons aujourd'hui dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, au chapitre 25. Genèse 25, à partir du verset 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Der Ortne Ilenchosk. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler quelque chose d'important. C'est que nous, les enfants de Dieu, nous avons été élus. Nous avons été élus. Menk, Astados Wagneres, Undervetzank. Lorsque Moïse implora l'Éternel pour qu'il lui permette de rentrer dans la terre promise, Dieu lui répondit, « C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant le peuple et qui le mettra en possession du pays. C'est lui que j'ai choisi. C'est lui qui fera sortir le peuple. » Et après la mort de Moïse, c'est Dieu lui-même qui confirme cet appel de Josué et qui lui fait une promesse extraordinaire. « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi, voyez, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Frères et sœurs, il est important de réaliser que Canaan appartenait aux Israélites parce que Dieu leur avait donné. Par contre, c'était à eux d'en prendre possession. Voyez ? Dieu leur a donné le pays, mais ils doivent en prendre possession, y habiter, se réjouir de ces merveilleuses ressources. La Bible parle du pays de Canaan comme un pays où coule le lait et le miel. Alors le souci, c'est quoi ? Le souci, c'est que pour prendre possession de ce pays, ça ne va pas être facile. Ça va être même très difficile. Ils devront surmonter bien des obstacles, affronter bien des ennemis, être confrontés à bien des dangers et faire face à de grandes difficultés. Pour que Josué et les Israélites prennent possession de leur héritage, 2 choses devaient être primordiales pour eux. La première, c'est qu'ils devaient avoir l'assurance et réaliser que Dieu les avait choisis. Que Dieu les avait choisis pour leur donner ce pays. Et la deuxième chose dont ils devaient avoir l'assurance, c'est que l'Éternel a dit, « Je serai avec vous. Je vous ai choisis, je serai avec vous. » C'est ce qu'il a dit à Josué, « Je serai avec toi. » Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Si le don du pays par l'Éternel aux Israélites et la promesse de sa présence avec eux garantissaient
la possession du pays, de l'héritage, la persévérance des Israélites, leur détermination, leur combat contre les ennemis était incontournable. Incontournable. D'un côté, il y a la garantie, et de l'autre côté, le combat est inévitable et incontournable. Entre la promesse de l'héritage et son appropriation, il y avait tout un chemin parsemé d'obstacles à surmonter, des dangers, danger de s'arrêter, danger de se décourager, danger de renoncer à poursuivre. Et le message que j'ai à cœur de vous donner, de vous transmettre aujourd'hui, est que nous sommes, nous, les enfants de Dieu, des héritiers bénéficiaires d'un héritage extraordinaire parce que Dieu nous a choisis et qu'il nous a donné cet héritage. Mais le chemin pour en prendre possession est difficile et problématique quelquefois. Nous allons voir de quelle manière il nous sera possible d'atteindre le but et pouvoir dire, comme l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat », parce qu'il y a des mauvais combats. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » La parole de Dieu nous dit que nous avons été choisis par Dieu et appelés. Nous avons été appelés pour le salut. Nous avons été appelés à être saints. Nous avons été appelés à la communion du Fils de Dieu. Nous avons été appelés à la liberté. Nous avons été appelés à une seule espérance. Et nous avons été appelés au festin des noces. Nous avons été appelés au festin des noces. Vous savez que dans certains mariages, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, on mettait à la place les noms des convives. Hein, et quand on arrivait dans la salle, eh bien, on cherchait son nom. On cherchait son nom. Ah, je voyais, oh, Jacques Touganjian, c'est ma place. Eh bien, nous sommes appelés à cela. Dieu a préparé ses places dans le ciel. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et l'apôtre Paul dit, pour nous frères, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce parce que Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. La parole de Dieu nous dit aussi que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Je le disais, je crois, dimanche dernier, où tout ce que Dieu a nous appartient. Le royaume de Dieu est à nous, c'est notre héritage. La vie éternelle est à nous, c'est notre héritage. Il le dit dans le livre des Éphésiens, rendez grâce, Colossiens, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous sommes des héritiers. Béni soit Dieu. Selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. C'est extraordinaire. Quand je dis à quelqu'un, tu sais, je t'ai réservé quelque chose, une bonne bouteille. Quand tu viendras chez moi, je vais ouvrir une bonne bouteille. Je l'ai réservé pour toi. Je l'ai réservé pour toi. Eh bien, Dieu nous a réservé un héritage extraordinaire dans le royaume de Dieu. C'est pour nous. Il nous l'a réservé. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour prendre possession un jour de cet héritage, il y a des combats. Il y a des combats. L'apôtre Paul le dit aux Romains, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. C'est étonnant. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc il y a une souffrance, il y a un combat pour arriver jusqu'au bout. Et le livre des Actes dit ceci, les apôtres exhortaient les croyants à persévérer dans la foi en disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Par beaucoup de tribulations. Frères et sœurs, nous qui avons été choisis comme héritiers du royaume, que nous possédons déjà, nous sommes et nous serons confrontés à bien des obstacles jusqu'à ce qu'on prenne un jour possession. La question est de savoir comment nous allons pouvoir vaincre les obstacles qui se dressent devant nous. Comment nous allons pouvoir surmonter les épreuves qui arrivent,
que l'on connaîtra, comment nous allons pouvoir éviter les pièges de l'adversaire qui sont nombreux. Comment je vais arriver au bout? Je voudrais souligner aussi que la pandémie que nous vivons aujourd'hui, qui cause tant de dégâts et qui affecte également les croyants et les églises, est l'un de ces obstacles majeurs utilisés par l'adversaire pour arrêter les enfants de Dieu dans leur marche avec Dieu, pour affecter leur santé spirituelle en les isolant et en les décourageant. Alors comment on va faire pour arriver au bout? C'est dans la vie de Jacob et d'Ésaü que je vais puiser la réponse à cette question. Et nous voyons que Dieu a choisi Jacob. Dieu a choisi Jacob. Dieu a promis à Abraham un héritier qui naîtra de lui et une postérité qui sera aussi nombreuse que les étoiles. L'Éternel lui dit clairement, c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. L'apôtre Paul cite ce même passage en disant, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. C'est une réalité spirituelle. Par la foi, les enfants de Dieu font partie de la descendance d'Isaac. De la descendance d'Isaac et sont enfants de la promesse. Nous qui avons cru, nous qui avons ouvert notre cœur à Jésus, nous qui avons reçu le pardon de nos péchés, nous sommes devenus des enfants de Dieu et nous faisons partie de cette postérité d'Isaac, de la descendance d'Isaac. Alors, cette descendance commence par Isaac et continue avec Jacob. Rebecca, épouse de Jacob, attend des jumeaux. Et lorsqu'elle consulte le Seigneur à ce sujet, Dieu lui répond, 2 nations sont dans ton ventre. Jusque-là, pas de problème. 2 peuples différents naîtront de toi. Jusque-là, pas de problème. Mais l'un d'eux sera plus puissant que l'autre. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Là, il y a problème. L'aîné sera assujetti au cadet. Il est intéressant de remarquer que dans la pensée de l'Éternel, ce n'est pas l'aîné qui aura la prérogative sur le plus jeune, mais l'inverse. Dans sa souveraineté, Dieu a fait le choix de Jacob pour faire partie de la lignée spirituelle, à l'instar d'Ésaü, qui était pourtant l'aîné. C'est ce que l'apôtre Paul confirme dans l'Épître aux Romains. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, Dieu dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. On va dire, oh là là, j'ai haï Ésaü. Comment est-ce que Dieu peut haïr? Alors, c'est une expression sémitique qui signifie, j'ai choisi Jacob, pas Ésaü. Voyez? J'ai choisi Jacob, pas Ésaü. Souvenons-nous que Jésus a dit, si quelqu'un ne hait son père et sa mère, il ne peut devenir mon disciple. Comment est-ce que je dois haïr mon père et ma mère? Eh bien non, je ne dois pas haïr mon père et ma mère. Ça serait contradictoire à ce que la Bible dit lorsque la loi dit, honore ton père et ta mère. Vous voyez? Mais ça veut dire qu'il y a des cas où il faut écarter de l'idée de haine tout élément de ressentiment personnel. Quand il dit j'ai haï Jacob, ça ne voulait pas dire que Dieu haïssait. J'ai haï Ésaü, ça ne veut pas dire que Dieu haïssait Ésaü. Mais Dieu ne l'avait pas choisi. Il ne faisait pas partie de la descendance, de la promesse. Ainsi, comme pour Jacob, Dieu nous a élus pour faire partie de cette lignée spirituelle d'Isaac par la foi. Et ce choix n'a aucun lien avec nos mérites. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, nous voyons dans le texte quelque chose d'étonnant. Lorsque le moment de l'accouchement arrive, il se passe quelque chose. Ésaü sort en premier, ensuite sort son frère, dont la main tient le talon d'Ésaü. Qu'est-ce que ça veut dire? N'oublions pas que c'était Ésaü qui était le premier à sortir et qui hérite du droit d'aînesse. Mais Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il tient le talon d'Ésaü. On dirait qu'il s'accroche. On dirait qu'il veut l'empêcher
de sortir. Il essaie déjà de récupérer le droit d'aînesse. D'ailleurs, le nom de Jacob, qui est donné, est dérivé du mot akeb, qui signifie talon, signifiant « il tient le talon ». Tenir le talon, c'est chercher à arrêter son rival pour le faire tomber et le devancer. Donc lorsque Jacob tient le talon d'Ésaü, c'est comme s'il voulait l'arrêter, c'est comme s'il voulait le devancer, passer devant. Vous voyez ? Il est évident que à ce moment-là, il n'est pas conscient de cela. C'est un bébé qui sort de sa mère. Mais nous avons là un signe de Dieu, comme si Dieu dévoilait son choix de Jacob et confirmait à ses parents ce qu'il avait dit, à savoir que l'aîné sera assujetti au plus jeune. Frères et sœurs, il y a dans ce geste de Jacob l'attitude qui doit être la nôtre face aux difficultés et aux épreuves qui se dressent devant nous pour nous arrêter. Ça signifie quoi ? Que nous devons être déterminés, que nous devons nous accrocher et nous battre pour ne pas laisser à l'adversaire l'avantage. Jacob, pour ainsi dire, ne s'est pas laissé faire. Il n'a pas baissé les bras face à un adversaire qui avait apparemment le dessus. Il n'a pas accepté de se faire devancer. C'est lui qui était l'élu. C'est lui qui était l'élu. C'est lui qui avait été choisi. Nous sommes les élus de Dieu. Nous avons été choisis. Et nous n'avons pas à baisser les bras. Nous n'avons pas à baisser la tête. Nous n'avons pas à nous résigner devant les problèmes et les épreuves qui sont devant nous. Nous voyons dans l'Ancien Testament toute une armée qui tremble devant l'armée des Philistins. Tout le peuple d'Israël est en train de trembler. Et ce jeune David, sans expérience, qu'est-ce qu'il fait ? Il va combattre. Il va combattre. C'est nous, frères et sœurs, les élus de Dieu. Et Dieu est avec nous. Il l'a promis. Alors, mettons des bâtons dans les roues de l'adversaire. Embêtons l'adversaire. Soyons déterminés à vivre pleinement notre foi. Accrochons-nous par la foi pour le faire trébucher. C'est de cette manière-là que nous pourrons avancer et continuer et arriver au bout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Jacob va rester patient. Va rester patient. Je pense qu'il a toujours été animé de l'idée de récupérer, d'une manière ou d'une autre, le droit d'aînesse de son frère. Et en même temps, les bénédictions. Ésaü était là. Et le moment viendrait sûrement où la situation changerait. Entre-temps, il fallait être patient et vigilant. C'est la deuxième attitude. La première attitude, c'est d'être combatif, déterminé, pas fermer les yeux, pas baisser les bras. La deuxième attitude, c'est d'être patient. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction. Au psaume 30, il est dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La parole de Dieu nous exhorte à être patients dans les temps difficiles, à rester tranquille. Oh, quand on regarde la télé aujourd'hui et qu'on interviewe pas mal de personnes, que disent les gens ? On n'en peut plus, on n'en peut plus, on en a marre, ça suffit, ça a trop duré, ça fait 1 an que ça dure. Et les gens sont dans ce sentiment-là. Eh bien, nous, les enfants de Dieu, nous devons être patients. Patients dans l'affliction. Parce que nous sommes les élus de Dieu. Et le Seigneur est avec nous. Dans les temps difficiles que nous vivons, patientons dans le calme et la confiance. Vous savez, quand je dis ces paroles, je pense à moi. Je pense à moi en premier. Hein? Pasteur Ago, dans les temps difficiles, patiente, hein, et confiance. Et passons du temps avec le Seigneur. Un moment viendra où la situation changera. Parce qu'en étant patient, ça ne veut pas dire qu'on est passif. En étant patient, ça veut dire qu'on s'assoit devant le Seigneur, qu'on prend du temps pour le rechercher, qu'on prend du temps pour ouvrir sa parole, qu'on prend du temps pour prier, qu'on prend du temps pour le louer, qu'on prend du temps pour l'adorer, qu'on prend du temps pour le célébrer, nous tenir devant lui. C'est ça, être patient. Ce n'est pas s'asseoir et attendre que les choses passent. C'est une patience active où je continue à bénir le Seigneur, à louer le Seigneur, à prier le Seigneur et à lire sa parole.
Oui, dans ces temps difficiles, nous devons être déterminés et combattre, mais nous devons aussi savoir nous asseoir pour prier, nous asseoir pour chanter, nous asseoir pour nous réunir, nous asseoir pour lire la Bible ensemble, pour louer le Seigneur. Et la troisième chose, attitude. Jacob profite de l'occasion. Ésaü, vous connaissez l'histoire. Ésaü revient de la chasse. Il est fatigué, il n'en peut plus, et il a faim. Et Jacob, il a préparé une soupe de lentilles. Alors, Ésaü dit, donne-moi de ta soupe de lentilles. C'était l'occasion. C'était l'occasion. Ok, je vais te donner de la soupe de lentilles, mais tu me donnes ton droit d'aînesse. On va faire un échange. Tu me donnes ton droit d'aînesse et je te donne de la soupe de lentilles. En faisant cela, Jacob a pris à l'adversaire ce qui lui appartenait de droit. Vous voyez ? Ce qui lui appartenait. Je vous l'ai dit, il avait été élu. C'était lui l'enfant de la promesse. Il prend à Ésaü ce qui lui appartient de droit. Ce qui lui appartient de droit. En mettant en œuvre l'autorité de Jésus, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, moi aussi, je vais me saisir de la joie du salut. Je vais me saisir de la paix. Je vais me saisir de l'espérance du royaume, de la puissance du Saint-Esprit. Je vais me saisir du caractère de Jésus, des fruits et des dons du Saint-Esprit, de la communion fraternelle, de la compréhension spirituelle de la parole. Je me saisis de tout ce que Dieu m'a donné. Je me saisis de tout ce que Dieu m'a donné. Pourquoi je vais avoir peur ? Pourquoi je vais pleurer ? Pourquoi je vais craindre ? Pourquoi je vais trembler ? Dieu m'a donné. Alors je prends et je saisis. Et je laisse à l'adversaire le plat de lentilles. Je laisse le plat de lentilles. Étant conduit par l'Esprit, je lui laisse les œuvres de la chair. Étant rempli de foi et de confiance, je lui laisse mes peurs et mes craintes. Étant rempli de force, je lui laisse mes faiblesses et mes manquements. Étant pardonné, je lui laisse mes erreurs et mes péchés. Étant rempli de certitude, je lui laisse mes doutes. Je te laisse mon plat de lentilles. Prends-le. Prends-le. Par contre, moi je me saisis de mon droit d'élu, de mon droit d'aînesse. Alors à ce moment-là, j'ai le pouvoir de faire face aux épreuves, de résister au diable, de surmonter les obstacles et de continuer le chemin et d'aller jusqu'au bout pour m'approprier un jour cet héritage, le royaume des cieux. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, face aux problèmes que nous avons, je vous encourage et je nous encourage à nous battre, à être déterminés, à saisir le talon de l'adversaire. Je vous exhorte à être patient, à demeurer dans le repos de Dieu, à prier, à louer, à passer du temps dans sa présence. Et je vous encourage à reprendre à l'adversaire ce qui vous appartient de droit. Alors si tu es triste, reprends-lui ta joie. Si tu es découragé, reprends-lui ton courage. Si tu es fatigué, reprends-lui les forces. Reprends à l'adversaire ce qu'il te vole, ce qu'il te prend. Tu as le droit, c'est à toi, Dieu te l'a donné. Jésus est mort pour cela. Et tu peux le faire, et tu peux le prendre. Frères et sœurs, tout cela repose sur nous sommes les élus de Dieu. Et Dieu est avec nous. On peut le dire ensemble ? Nous sommes les élus de Dieu. Et Dieu est avec nous. Et on va dire maintenant, je suis l'élu de Dieu. Et Dieu est avec moi. Amen. Voilà, si vous voulez, on se lève. Alors ce chant en arménien qui dit « Je suis à toi, Seigneur ». Tout est à toi, ce que je veux, ce que je fais, ce que je pense. Voilà, que je veux être complètement à toi.
lalle marchesi. In bianco vestem, gabringan kit mech, si lovgusem dem en altram put mech. Kiden voshache, si ruin pohalen, vain si ein aiskan, yes gernam utente. Inspan borunim, inspan boruzem, inspan borunem, kutente. Potes si sientes, te gernam lalle marchesi. Serdis mech terin, papal morelam, kes non sora vor, kes eta menjam. Uemem chanam, abril kes amar, yerken kes ite, nor yek stantata. Utente, inspan borunim, inspan boruzem, inspan borunem, kutente. Potes y sientes, te gernam lalle marchesi. Kutente, inspan borunim, inspan boruzem, inspan borunem, kutente. Potes y sientes, te gernam lalle marchesi. Te gernam lalle marchesi. Kukdem der. Je t'appartiens, Seigneur. C'est extraordinaire de pouvoir dire ça. Inchirachaliye, garena losel, der kukdem, kezig badganim. Asovranut ge veraperi hagopin yev yesavin. Yev nach arachin pan vra yes zandratsa ainevor asfaz mez endradze. Asfaz mez endradze. Asfaz inke mez ganchadze. Jev inspes hesuin endrets. Jev sav tun im jorovurtes bidiarash nortes. Asfaz mezial endrets. Jev yek garevor pan. Te ink sav yes kezi het bidellam. As yergu ke ein kan garevore hishel jev chumornal. Te asfaz mez endradze. Jev asfaz mezi hede. Jev asiergu chorutneru vara jevor menacaz bidika vorovedev meggormen asfaz mezi jarank korner raf. Jev jarankagitsner raf. Jesus Christosov takavorutian. Kanivor meng jarankotnerenk takavorutian. Asfaz mezi devav pergutiun. Ayo, pas mezi devav havidena gangiank. Mezi devav takavorutiun. Mezi devav ais hrashali huis. Mezi devav arten. Paits ais takavorutiun betke meng orme arnenk iraganabes. Desnek? Jevais mester pavagan jamanaka. Mergiankga. Asfaz aisor inzi devav. Paits jamanag bidika ur bidi arnem, bidi metnem takavorutian mech. Paits ais jamanagi mech inchkan nerutiun, inchkan tejvarutiun, inchkan haladzank sadana ingormen, inchat paner, chat arkelkner gernangnil, inchpes yes bidigarenam hasnil. Inchpes ais inch vor asfaz inzi dvaze, ais takavorutiun, jarank vor dvaze, yes inchpes orme gernam hasnil, jev metnel, jev arnel. Ase harse. Jev hosse movermenk gehasnink hagopin jev yesavin. Kanivor asfaz endradzer hagopin. Vochte yesavin. Antranigutiune yesav unetsav, paits astuzu chorutim mech hagopner. Vorbidi ais jarankutiune unenar. Jev yerpe gedzenin. Yergu yerner yerbedzenin. Inch gedesnink. Gedesnink vor hagop yerpor karshabar pernets. Asiga, inchpes gareli chenkernar yerevagayel. Inchu as karshabar pernets. Kanivor asfaz endradze hagopin. Yevasiga markareutiun mene. Ur yerb karshagop karshabar yesavin karshabar geperne nui nadenal uramen gecaché vorbesi sinken tem getene vorbesi yesav tjaranke iran tranigotun kanivor asfaz hagopin endradzer gaskenak adiga
Uram çangıtape alu bebek aynaden ink çimanar adiga aynaden pais asfaz gutulade vor besi menk haskınang kani vor hagop ay şarankutun irenner uram ay serktenelov kaşabarim vura arkelgla yesavin guze arkelglar vor yesava araçine tursçelli asigan nişanne jegrort jev asigan aracin var munk ne vor menk betkunenang tuj var utunderunte kani vor menk asfaz mes andradze ais ne utunderun archev tuj var utunderun archev menk betke temptenenk betke baykaring vor besi mervera chaste adiga ais sovran ne utuner vor uning darime iver jev ich ne utun tuj var utun arkel vor gernang unenal jev voru gernang hantibil ason gernan mes getnel mes mercenel karchatsnel baretsenel pais yesal hagopinman betke karshabar sadanain karshabar betke pernem vor bisi arkel lamiren yes undervazem Yes, undervazem. Jev irst cerken betke arnem inch for garidie arav. Asingen garidie arav im urachutunes, im chachutunes, im jerantes, im ugeres, jevain. Pais yes hyper unreal betke irst cerken arnem. Inch pes hagop portsets einaden arnel. Jev yer jamanag hasav. Yesav hoknats anuti. Nergayasav hagopin archev vous êtes ir aburen vospen einaden dziś jamanagner paismitjev einaden hagop hantard getsav espasets jamanagin jevasiga jegrort var munkne sirener vor aispisi tu var utunerum match jevne utunerum match menk hankis jev hantard menang hankis jev hantard menang asuzo khoske gese hantard getsek Arot kerek. Pais ais hantardutune mi ein nestile jev pam enelche. Ais hantardutune arotene yerkene asuzo khosk gartale bahel ais raperutune mederim asuzo hed ase hantard ketnevil jev menal asuzo archev. Megomen betke baykarink vor sadanan mesme sadanain arnenk inch for kortsav. Mezi kani vor mer iravunkne. Miskor menal betke hantar de lang, jev arotenk, jev yerkenk, betke shornagenk, betke vor husa espèce husa dink. Jerort pan vor asuzochoske mizig susene, ai c'était jamanagin, jamanag antsav, uremen hagop gertsav, ais antsenegutune gertsav yet arnel, ir por cerken. Siener hisusi Anunov, jev hisusi Ishranutunov, menk tchutsekenk sadanain vor korna merulachutune, korna merjarank, korna ein ortnutuner vor asfaz meziamar uni. Tchutsekenk, paits baikaring, vodkimenank, jev temtenenk sadanain vor besi mezme herana, Pais chumornank arotke, chumornank asuzochoske, chumornank mer medermutune asuzohet, mer haraperutune asuzohet, chumornank adiga. Jev einadene nevor menk bidi garenank arach yertal, hachtel ein arkelkner vor mer jampuvra bidi norengangnin, jev hasnil vor jarankenk ein havidenaganutune vor arten merne. Uremen turnank siener merhavat kimech. Turnank, husadink, paits baikaring. Jev alaveli modenank astuzo. Jev arants vachnalu menk mer iravunke uzenk. Tun iravunk chunis imurachutunes arnelu. Yes, ais urachutune yet garnem. Charutunes. Yet garnem, huises yet garnem, ugeres yet garnem. Je weiß, ich kann tun, menk aisor uning, oder man menk johusadink, der Ordne. Amen. Arotenk miasin, prions ensemble. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier et te rendre grâce de nous parler aujourd'hui à chacun d'entre nous
Seigneur, dans les temps que nous vivons, tu nous appelles, Seigneur, à ne pas nous laisser faire, à ne pas nous laisser envahir, dominer, écraser par tout ce qui se passe aujourd'hui. Et tu nous appelles, Seigneur Jésus, à être déterminés pour toi, Seigneur. Tu nous appelles à nous tenir à tes pieds aussi également, passer du temps avec toi. Tu nous appelles aussi, Seigneur, à laisser de côté tout ce qui est de la chair pour prendre des mains de l'adversaire ce qui nous a volé, Seigneur, les choses spirituelles que toi tu nous as données. Seigneur, je prie pour que tu nous accordes cette détermination et que, Seigneur, que le diable ne nous endorme pas, mais que nous voulons rester vigilants, éveillés, persévérants, combattants, pour pouvoir un jour prendre possession de l'héritage, notre héritage, celui que tu nous as donné et que tu as acquis sur la croix. Je te remercie, Seigneur. Barkudam der, kunerga yutian tramar, garotem vorbesi, oknes mezi vorbesi, menk chetulnank merhavat ki mech, terarotunerun archef, aisorva barakanerun archef, parce quoi nous n'avons garenang temtenel of der, baikaril, alavili modenal kezi of der, yev yet arnel inch for sadanan, mezme kortsav, vor merne, meru rachutiune, mer chautiune, meru gere, mer havat kisurutiune, ortne hima yakparner siev kureres, kupar kitamar siriri hair. Amen. 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 Je ferai quelques annonces maintenant. Kanim zanutsumner guzem enel hima. Voilà. Donc je rappelle que mardi soir, nous avons réunion du conseil. Mardi soir à 20h30, réunion du conseil par Zoom. Nous avons aussi l'étude biblique mercredi à 20h30, une demi-heure, et nous étudions la vie de Samson en ce moment. Donc mercredi soir à 20h30, et jeudi soir à 20h30, nous avons l'étude biblique avec les jeunes. On a parlé des anges cette semaine, on parlera de Satan la semaine qui vient. Satan et ses démons. Donc jeudi soir à 20h30. Samedi, il y a une rencontre des jeunes également qui est prévue. Je ne sais pas à quelle heure, Manu, mais à 10h le matin. Hein, voilà, il y a une rencontre des jeunes samedi. Et vous savez que nous approchons de Pâques. Nous approchons de Pâques et dimanche, c'est déjà les rameaux. Kal giragi arten zargazartne. Yev gomodenank zadigin. Donc nous nous préparons aussi à vivre ce temps de rameaux et ce temps de Pâques ensemble. Je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent ce matin. Voilà, il y a des amis qui sont là et voilà, quelqu'un qui est là aussi. Soyez la bienvenue et que Dieu vous bénisse. Et puis je voudrais aussi dire que la semaine prochaine, il y a un changement d'heure. Un changement d'heure la semaine prochaine. On passe à l'heure d'été. Ça veut dire qu'on dort 1 heure de moins. Hein, on dort 1 heure de moins. Donc, à 2 heures du matin, vous passez à 3 heures. Hein, à 2 heures du matin, vous passez à 3 heures. Et je voudrais terminer ces annonces en mettant en l'honneur le centre aéré et tous ceux qui y travaillent, mercredi après mercredi. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu toute une semaine de centre aéré. Et je voulais vous dire que c'est important, parce que, combien c'est important, parce que nous avons reçu un témoignage ce matin. Le témoignage est en arménien, mais je dirai quelques mots en français. Il y a eu cette semaine un décès, le décès d'une jeune dame arménienne qui s'appelait Saténik, qui avait pas plus de 30 et quelques années. Non, un peu plus, encore, oui. On me fait signe que c'est moins encore que 30 ans. Donc elle était malade, elle était venue en France d'Arménie pour être soignée de son cancer.
Elle a un mari qui s'appelle Vladimir et un enfant de 7 ans qui s'appelle Daniel. Et Daniel est venu au centre aéré pendant toute cette semaine. Et chaque jour, on allait le chercher chez lui pour l'amener et le ramener. Et donc, le pasteur et son épouse, pasteur Albarian et son épouse, étaient ceux qui, pendant la semaine, apportaient les études. Et voilà le témoignage qu'on a reçu ce matin. On va l'écouter. C'est en arménien, je dirais quelques mots en français. Բարի լույս Սոնթխանի անիմատոր անիմատրիսներուն բոլորիդ շատ կսիրենք ուրեմն ես եւ Սեմը գուզենք ցեզի պամը ասել որ շատ բիդուրախանակ ինչպես գիտեք որ Սատենիկը երկինք գնաց եւ բզդիկ Դանիելը եկած էր Սոնթխայղե մեկ շաբաթ անցյալ երկու շաբաթ առաջ ուրեմն Եվ Սոնթխայղեին նյութերը մեկն էր երկինքը, le ciel, երկինքի մեջ ինչ կա եւ ինչ չի կա, ինչ բաներ կան հոն, ով պիտի գրնա երտալ երկինք եւ ինչքան парք ու դամաստծո որ մանուն եւ բոլոր անիմատրիսները դակող էին որ Դանիելիկը Դանին, Պերեն, Դունը, իր դունեն եւ ամեն օր Դանիելիկը եկավ Սոնթխանի Եվ հոն սորվեցավ երկինքի մասին։ Եվ ալող երբ որ բաբան իրեն ասավ, որ գիտես Դանիել մամատ երկինք գնաց, փոխանակ շոկը լա եւ քեշը լա, ասավ, ես Սոնթխանի մեջ սորված էի, որ երկինքի մասին ասավ թամարկույրիկը մեզի, որ երկինքի մեջ ցավ չի գա, լալ չի գա, երկինքի մեջ ուրախություն կա, ալող մամաս այլևս հոնդեղը չի լար, հոնդեղը չի ցավիր, վաու, եւ այդ երբ որ բաբան պատմեց այս տեմոնիաժը ինձ շատ կաչալերվեցա, parce շատ անգամ մենք գնենք Սոնթխայղե, չենք գիտեր բդուղը ֆխույն, չենք տեսներ, չենք լսեր շատ անգամ, բայց կուզեմ ցեզի մերսի, սել բոլոր անիմատորներուն, անիմատրիսներուն որ դուք ամեն չորեքշաբթի, ամեն անգամ այսպես բաներ գնեք եւ տեսեք տեմոնիաժը ասպստիկ փոքրիկ Դանիելը ինչպես Աստված սիրտը պատրաստեր էր որ երբ որ մամային լուրը առնե մահանալուն անանք շատ շոկե չլա կսիրենք ձեզ bye Voilà donc le témoignage je vous le dis en 2 mots une des leçons de la semaine c'était le ciel C'était le ciel qui entrait au ciel, qui n'entrait pas, comment était le ciel, etc. Donc c'était le sujet. Donc le petit Daniel a suivi cela. Et lorsque son papa lui a annoncé au petit que sa maman était au ciel, alors le témoignage est celui-ci. Le garçon n'a pas pleuré, n'a pas crié, mais au contraire, il a dit « Ah, mais au Santrani, on m'a parlé du ciel, on m'a dit ce qu'il y avait dans le ciel, et donc maman, elle est au ciel, elle n'a plus mal, elle ne pleure pas. » Et l'enfant a été consolé. Et donc Tamar, la femme du pasteur, disait tout à l'heure, déjà remercier les animateurs et les animatrices pour cette œuvre, et puis disait combien ce témoignage est important. Ce témoignage est important. Combien le centre aéré est important. Et moi, je voudrais rajouter non seulement le centre aéré, mais les préados, les ados, les jeunes, combien c'est important de prendre soin et de persévérer et d'annoncer la parole de Dieu. Parce que les fruits, on ne les voit pas toujours tout de suite. C'est vrai, c'est ce qu'elle disait Tamar. On ne voit pas toujours tout de suite les fruits. Mais Dieu, lui, fait son œuvre, continue à faire son œuvre. Continuons à prier pour le papa, Vladimir. Continuons à prier pour le petit Daniel. Et continuons à prier pour les parents de Saténi qui habitent l'Arménie. La grande partie de la famille est en Arménie. Voilà, prions pour toute cette famille endeuillée aujourd'hui. Et prions aussi, continuons à prier pour le centre aéré, continuons à prier pour nos activités également de l'Église. Voilà, on va chanter un dernier chant maintenant et on va ramasser aussi notre offrande. Merne vernernal, bidi versenenkima.
que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Nous allons voir ta puissance. Amen. Merci Seigneur pour ta puissance ce matin. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu puissant et qui agit ce matin. Et vraiment que ton onction, Seigneur, que ton Saint-Esprit descende sur nous maintenant, sur chacun d'entre nous, sur nos familles, sur nos maisons, sur ceux qui nous écoutent aussi, Seigneur. Que vraiment nous puissions recevoir ton onction, Seigneur. Que nous puissions recevoir ton Saint-Esprit, Seigneur. Qu'il puisse nous faire du bien, Seigneur. Et que nous puissions ce matin repartir à la maison avec de nouvelles résolutions, avec la volonté de récupérer tout ce que le diable nous a pris, Seigneur, de prendre possession de tout ce qui nous appartient déjà. Merci pour ce que tu nous donnes ce matin, Seigneur. Amen. Hailmer vorierginesies, surpieritsi anunko, yegetse arkaitunko, yeritsin gamko, vorbes erginas yeviergri, sats mer hanabazort, durmes aisor, yevtormes pardismer, vorbes yevmeng toung merots pardabanats, yevmidanires mezi porsution, ail pergiars mezi chare, zikoe arkaiutun, yevzorution, yevpark, Havidianas, Havidenitz, Amen. Jefima, med der Jesus Christus i shunorke, jevastuduan hun sere, usurpok fuin haortak sutun tezihedella, der ses bahe yevortne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse, vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous garde, vous bénisse. N'oubliez pas quand même de faire attention. On est toujours dans les restrictions. Voilà, c'est ce que je dis là,